Donc là, on va prendre l'exemple de deux personnes qui lisent un livre. Okay, on a une personne A qui lit un livre, personne B qui lit un livre. Ils lisent ce livre pendant 1 heure. Tous les deux ont le même temps, d'accord? Monsieur, personnage A a 1 heure de lecture, personnage B a 1 heure de lecture lui aussi. Ok? Sauf que c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est qu'en fait, il y en a un qui va lire 20 pages en 1 heure, et l'autre qui va lire 40 pages en 1 heure. Ces deux personnes-là ont exactement le même temps, mais ils n'ont pas été aussi productifs l'un que l'autre. Okay, et lui était beaucoup plus concentré que l'autre. Et même 2 fois plus concentré. Mais je vais venir en plus en détail pourquoi, enfin comment, et ce que ça importe. D'accord? Donc retenez bien que pour le même temps, un a eu plus de productivité que l'autre. Ok? Donc là, je vous ai fait un tableau avec les deux mêmes personnages. D'accord? On a le personnage A ici, le personnage B, donc celui qui a eu les 20 pages et celui qui a lu les 40 pages. Donc tous les deux ont eu 10 unités de temps. Je vais dire 10 unités de temps pour... Voilà, c'est un chiffre arbitraire, ne faites pas attention... Ça veut pas dire des minutes, machin. On va dire c'est 10. Comme ça, c'est juste pour avoir une échelle dans la tête. Ok? Donc tous les deux ont une unité de 10 de temps. Ok? Le premier a un focus de 2. Pareil, c'est une unité arbitraire. Ne faites pas attention, ça veut rien dire être focus de 2. Mais c'est juste pour avoir des chiffres en fait. En gros, lui, le personnage A, a un focus de 2. Ok? Et le deuxième, il a un focus de 4. 4 qui est 2 fois plus élevé que 2. Ok? Jusque là, c'est assez clair? Ok. Et donc... Là, on a les unités de productivité. On va dire que le premier a atteint 20 unités de productivité. Donc, 10 fois 2. Là, en l'occurrence, ça va être les 20 pages. Disons. Et donc, lui, il a, en fait, le focus, ce qui est important de retenir dans ce tableau, c'est que le focus, c'est un multiplicateur du temps. Ok? Le temps, c'est le même pour les deux, mais lui, il multiplie le temps. Ok? Et donc, le deuxième, il multiplie par 4, ce qui fait 40 pages. Donc il a 2 fois plus de focus que l'autre, mais les deux ont le même temps et les deux ont eu une productivité différente. Et regardez bien ce qui va se passer maintenant. Le premier mec, donc il a 10 unités de temps, en l'occurrence 1 heure si on prend l'exemple tout à l'heure, donc il a 1 heure, en 1 heure il a lu 20 pages. L'autre, on va pas lui donner 1 heure, on va lui donner donc 5 d'unités de temps, ce qui veut dire la moitié du temps. Donc imaginons que lui il a eu 1 heure, lui il a eu 30 minutes pour lire. Ok, retenez bien ça. Le premier a eu 1 heure, le deuxième a eu 30 minutes pour lire. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ils ont tous les deux lu le même nombre de pages. Ils ont tous les deux eu la même productivité avec pas le même temps. Et en fait, c'est ça tout le pouvoir de la concentration. Et c'est ça l'importance de la concentration. C'est qu'en fait, il n'y a que 24 heures par jour pour tout le monde. Il y a le même nombre d'heures pour tout le monde. On ne peut pas avoir plus d'heures dans la journée, mais on peut avoir plus de concentration. Et c'est ça l'importance de la concentration. C'est que si on est plus concentré que les autres, eh ben on va éclater les autres. Parce qu'en fait, c'est un multiplicateur de productivité. C'est un multiplicateur de résultats, littéralement. D'accord? Un mec qui a une concentration pourrie, mais qui travaille pendant 4 heures, et toutes les 20 minutes, il est distrait par un truc, voilà, il pense, il a la notification sur son téléphone, machin. Et t'as un mec qui travaille pendant 4 heures non-stop, je peux te garantir que les deux ont consacré le même temps pour la même tâche. Il y en a un, il a fini la tâche depuis bien longtemps, il est passé à 3 tâches plus tard, et l'autre, il est encore bloqué à la première. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui a du succès et une personne qui n'en a pas. Si tu veux réussir dans ta vie, que ce soit dans le business ou quoi que ce soit, il va falloir être concentré. D'accord? Et quoi qu'il arrive, la concentration va se générer. Okay, parce que tu vas commencer à travailler sur des tâches et ça va forcer la concentration à venir parce qu'en fait tu peux pas faire des tâches si t'es pas concentré. Okay, c'est pareil pour quand tu regardes cette vidéo. J'espère que t'es encore avec moi, t'as pas cliqué ailleurs ou t'es pas en train de penser à autre chose. Mais l'idée c'est que la concentration va se générer d'elle-même. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà mettre en place des choses pour gagner encore plus de temps et être productif bien avant les autres. D'accord? Et je vais vous expliquer tout le concept de la concentration et puis évidemment des trucs que j'utilise dans mon quotidien qui me permettent moi de bosser pendant plusieurs heures non-stop. Je suis arrivé à un niveau où j'arrive à bosser pendant 6 heures, carrément j'oublie de manger, je bosse pendant 6 heures non-stop et j'arrive à faire des choses que je pensais que ça me prendrait une semaine, je le fais en 6 heures. Et du coup je suis super content. Mais il y a des fois, bref, ça c'est ma vie personnelle, mais l'idée c'est ça, c'est que j'ai envie de t'aider, je vais t'aider à développer ta concentration et du coup à avoir ton succès en fait. Donc si tu as une concentration très forte, tu as un énorme avantage concurrentiel. Ok, surtout en ce moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vit dans une génération où on a tous une concentration foutue en l'air parce qu'on a une vie pas normale. On a une vie où on est constamment stimulé, on recherche constamment de la stimulation, ce qui va ruiner notre concentration. Parce que la stimulation, c'est la distraction. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, réussir dans n'importe quelle chose, c'est juste être meilleur que les autres. Le truc, c'est que la moyenne générale des gens, en termes de compétitivité, elle n'a jamais été aussi basse. Les gens n'ont plus de concentration.
les gens n'ont plus de motivation, les gens n'ont plus de rêve. Aujourd'hui, si tu as ces 3 choses, même si tu es moins performant qu'il y a 20 ans en arrière, tu vas réussir parce qu'en fait, tu as un avantage sur les autres. Et donc, c'est pour ça que être concentré, rien que ça va te permettre de vraiment développer, enfin, de t'approcher de ton succès. Ok ? Donc, là, on va parler du premier sujet, et le premier sujet, c'est la diète. Ok ? Ne quitte pas la vidéo, d'accord ? Je sais que la diète, voilà, on parle de concentration, il me parle de bouffe, blablabla. Je vous ai dit que la vidéo va aller du point le moins important au plus important, mais c'est un point super important aussi, qui n'est pas à laisser de côté, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air, d'accord ? Donc, première chose, ne mange pas de féculents. Je dis pas ne mange jamais de féculents, ne mange pas de féculents pendant tes heures de travail. Par exemple, je vais souvent prendre mon exemple à moi dans la vidéo, mais moi je travaille, je me lève à 5h30 du matin, puis je bosse de 7h30, enfin je bosse sur mon business, de 7h30 jusqu'à 11h30 midi, et puis entre-temps, dans mon petit déjeuner et mon repas de midi, je ne mange pas de féculents. J'ai changé ma diète. Je fais même pas de sport à côté en ce moment, j'ai arrêté le sport pour me concentrer sur le business, j'ai sacrifié le sport, quelque chose que j'adore de ouf, pour mon business, pour vous dire à quel point je suis passionné par ce que je fais. Mais bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai même mis une diète pour mon business, d'accord ? Et donc pour vous dire à quel point c'est important, et vous allez comprendre pourquoi les féculents en particulier c'est pas bien. En gros, voilà, je ne mange pas de féculents ni le matin, ni à midi, j'en mange le soir. Parce que j'aime bien manger le soir, mais l'idée en fait c'est que les féculents, c'est quelque chose que votre corps demande beaucoup d'énergie à digérer. Et on connaît tous ça, si t'as déjà mangé un tacos à midi, et après tu vas en cours ou tu vas au travail, t'arrives pas à réfléchir, t'as l'impression d'avoir fumé quelque chose, on est d'accord, on a tous cette expérience où tu manges un énorme plat de pâtes, et après tu vas demander à ton cerveau de te concentrer, de faire des maths, c'est impossible. Okay, et l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, pour être concentré, pour réussir ce que tu dois faire, pour faire les tâches que tu dois faire, eh bien je te conseille très 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 fortement de ne pas manger de féculents pendant tes heures de travail. D'accord ? Je vais vous donner des alternatives à manger, mais féculents c'est une chose à éviter. Pain, céréales, céréales à la rigueur ça va, ça dépend lesquelles. Pâtes, pardon, riz, toutes ces choses là qui tassent un petit peu, qui font que tu as le ventre lourd, à éviter. D'accord ? Pareil pour le sucre c'est pas bon. Alors de ce que j'ai compris, en gros ça te génère un pic d'insuline. Bon, je suis pas diététicien, mais en gros le sucre, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un petit boost, et après tu vas avoir une espèce de redescente, et être un peu KO, et donc avoir beaucoup plus de difficultés à être concentré. Donc aussi le sucre à éviter, surtout le matin en fait, parce que le matin on a généralement des choses sucrées, hein. Pour le petit déjeuner commun, ça va être des céréales, tu sais, Kellogg's, machin, ça c'est bourré de sucre, c'est plein de conneries, à éviter. Pareil pour le café, moi je ne mets pas de sucre dans mon café, je vous déconseille aussi de le faire, parce que voilà, le sucre c'est pas bon aussi pour la concentration. Ok ? Et en fait, comme je vous ai dit, la digestion demande trop d'énergie, et donc c'est impossible de se concentrer. Voilà, donc là, c'est par expérience, et je pense que tu as eu cette expérience aussi, et je vous jure que, moi, depuis que j'ai changé ma diète, je vous jure que c'est le jour et la nuit. Tu peux taper des heures et des heures de travail, non-stop, sans problème. Sans problème. Il y a aussi, je vous montrerai après une alternative à ce genre de diète, mais en gros voilà, priorise les crudités, les œufs, enfin les protéines, les œufs, la viande. Ok. Moi par exemple, le matin, je mange juste des œufs, 4 œufs, 4 œufs et puis un café, puis ça y est, je suis parti. Et à midi, ce que j'ai fait, en fait, moi le problème c'est que je parle beaucoup de moi, mais bref, vas-y, je vais vous donner des exemples de moi parce que je connais que moi à ce niveau-là. À midi, moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de féculents pour avoir ce sentiment de satiété. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ces féculents tout simplement par du concombre, des tomates, de la salade en fait, parce que mine de rien, ça te remplit le ventre, mais que de l'eau, et ton corps il digère ça super facilement, et t'as l'impression d'avoir bien mangé, alors que en fait, t'arrives à être concentré, ça te fait un effet un peu bizarre. Moi qui ai l'habitude de manger beaucoup de pâtes et de riz, des conneries comme ça, quand j'ai changé ça, j'étais waouh. Je viens de me casser le ventre et j'arrive à bosser comme un ouf. C'est génial. Donc moi je vous conseille vivement, comme sur l'image, des choses comme sur l'image, où moi ce que je fais c'est simplement des crudités, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à cuisiner, machin, parce que mon temps est précieux, surtout dans le monde du business. Vous verrez que ceux qui ont certains chiffres d'affaires, ils ont même carrément un cuisinier qui font leur nourriture pour eux, ou alors ils commandent la nourriture. Moi ce que je fais, c'est pour pas me casser la tête, j'achète des crudités, j'achète concombre, poivron, machin, des choses comme ça, je les lave, je coupe ça en tranches, un peu de sel, un peu d'huile d'olive, je tape ça et c'est bon, je suis calé. Avec des œufs à côté ou un steak ou quelque chose comme ça à côté, et c'est bon, c'est mon repas de midi. Voilà, aussi simple que ça, pas besoin d'ajouter des sauces et cuisiner ça et mettre ça 5 minutes au four et trucs. À midi, vous faites un truc simple, rapide comme ça, un truc qui se mange vite fait, vous gagnez du temps et vous gagnez en concentration, tout le monde est content, c'est bénéf de ouf.
Ce que tu peux faire aussi, c'est de faire un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, pour ceux qui savent pas, c'est simplement sauter un repas. Ce qui se fait le plus souvent, ça va être le matin ou le soir. Ça va dépendre de vos heures de travail. Si tu es étudiant par exemple, ou si tu travailles, t'as un travail à côté, tu travailles du coup dans ton business plutôt le soir, peut-être que tu sautes le repas du soir, ou alors tu manges juste après avoir bossé. Pardon, excusez-moi. Si vous bossez par exemple principalement matin, tu peux sauter le petit déjeuner, c'est pas très grave, tu vas pas mourir, et d'ailleurs c'est même mieux pour ta santé. Ouais, du coup voilà, tu peux tout à fait sauter un repas, y a pas de problème avec ça. Moi souvent ça m'arrive de même sauter le repas de midi, si je mange bien le matin, voilà, comme je dis, les œufs, etc. Mais si je rajoute encore des légumes ou des choses un peu, des crudités, je suis calé, je tiens toute la journée, mon corps il s'habitue, et puis je mange le soir, vers 17-18h, voilà, c'est bon. Puis j'arrive à être concentré, bosser toute la journée, et c'est génial. Ok. Donc là on arrive au deuxième point, qui est, mais alors crucial à un niveau, c'est super important, le matin. Ce que vous faites le matin va changer le résultat de votre productivité générale dans votre journée. Ok. Bon, je vais vous expliquer un concept, il va falloir rester avec moi au long de la vidéo. Encore une fois, reste concentré, reste avec moi. Tu vas voir, ça va devenir de plus en plus intéressant. Donc là, on arrive dans la matinée, et là, je vais expliquer un espèce de concept. En gros, ton cerveau fonctionne sous 2 fréquences. Ok, c'est pas vraiment des fréquences, c'est juste une manière d'imager un petit peu dans quel régime ton cerveau fonctionne. Ok, voilà, on va utiliser ce mot régime, ça marche très bien aussi. Mais en gros, ton cerveau fonctionne sous 2 régimes, d'accord. Et donc, t'as le régime un petit peu la fréquence calme et concentrée. Et quand tu te réveilles le matin, la première chose, la première état d'esprit dans lequel t'es là-dedans. T'es dans le côté calme et concentré. Ok. Et puis t'as un deuxième état d'esprit, ton cerveau est dans un deuxième régime, c'est le régime stimulé et chaotique. Et en fait, c'est 2 états qui sont complètement différents. Et le truc avec ces 2 états, c'est qu'en fait, c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Quand t'es calme et concentré, si on vient te brusquer, si par exemple tu viens de te réveiller le matin et moi je dis allez on sort du lit, je te secoue machin, et j'essaie de te faire entrer dans ce côté stimulé et chaotique, tu vas pas vouloir changer d'état. Attends mec, me casse pas la tête, laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis calme, en détente, viens pas me casser mon rythme, ok. Et à l'inverse, lorsque tu, je sais pas moi, tu fais 1000 trucs en même temps, t'es au téléphone avec quelqu'un, je sais pas moi, tu bosses sur un truc, tu regardes une vidéo sur YouTube pendant que tu t'écris un message sur WhatsApp à quelqu'un, là t'es stimulé, tu fais plusieurs choses en même temps, d'accord. Et du coup ça va être très difficile. Et c'est là en fait l'importance de ce système, c'est qu'en fait ça va être très difficile pour toi de revenir dans un côté calme et concentré. D'accord. Quand t'as passé ta journée, je sais pas moi, à jouer aux jeux vidéo et qu'après tu dis bon, allez, c'est l'heure de travailler et que tu veux être calme et concentré et travailler, c'est très difficile. Ton cerveau, il va essayer de chercher des excuses pour faire autre chose parce que lui, il est encore là-dedans. Ok. Et l'idée, en fait, c'est pour ça que je parlais du sujet du matin, c'est qu'en fait, le matin, t'es là-dedans. Et l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible dans cette fréquence-là. D'accord. Ça se travaille, ça s'entraîne, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'il faudra mettre en place. Enfin, pas mal de choses non, je dis pas ça, mais il y a pas mal de choses qui font que tu n'arrives pas à te concentrer. En tout cas, moi, c'était mon cas pendant longtemps. Mais l'idée, c'est de garder cette fréquence-là le plus longtemps possible. D'accord. Donc là, je vous fais un scénario d'une matinée, une mauvaise matinée. D'accord. Genre je prends le pire cas possible et vous allez vous rendre compte que c'est le cas de beaucoup de personnes, d'accord. Mais c'est un cas très très mauvais pour si vous voulez travailler après le matin, enfin, dans la matinée, d'accord. Et vous allez vous rendre compte en fait il y a beaucoup de gens qui font ça, d'accord. Première chose, prendre son téléphone dès le réveil, mauvais réflexe. Bon, je le fais encore aussi, mais je le fais de manière modérée, mais c'est un mauvais réflexe à avoir. Si tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est te stimuler avec des applications comme ça, t'es mal parti, parce que tu vas rentrer directement dès le matin dans ce côté un petit peu stimulé machin et tout, et si tu veux te concentrer après, ça va être très 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 difficile. Donc déjà rien que là, t'es sorti de ton côté calme et concentré, t'es arrivé directement dans le côté stimulé chaotique, d'accord. Donc ce genre d'application, Tinder, Instagram, Snapchat, TikTok, toutes ces conneries, si vous faites ça directement dès le matin, c'est très 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 mal parti, parce qu'en fait, vous allez vous stimuler en fait, et votre cerveau lui c'est un crackhead les gars, lui c'est un drogué, il va chercher sa dopamine là où il peut la chercher, etc. Et donc l'objectif là, c'est de pas prendre son téléphone tout court, ou alors de supprimer ces applications, ou alors de les modérer de manière à ce que, d'avoir la conscience de se dire je n'ouvre pas cette application là et je fais ce que je dois faire. Ensuite tu t'es réveillé, tu t'es stimulé le cerveau, dans ce scénario là, tu t'es stimulé le cerveau avec ces conneries. Ensuite, tu vas faire quoi? Tu vas manger un petit déjeuner plein de sucre et plein de féculents, de conneries, avec du pain, des céréales bien sucrées, etc.
Et en fait, ce que ça fait, c'est que ton cerveau, lui, il est refait, hein, il est super content. Lui, pour lui, c'est une bonne matinée. Hein. T'es arrivé, tu lui as foutu plein de dopamine, tu l'as régalé avec des sucreries, du contenu, du contenu qui te stimule le cerveau, etc. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'as une matinée comme ça, frérot, et si tu essaies de te concentrer après, c'est très difficile. D'accord. Essaie de faire des maths là pendant 1 heure, essaie de réviser. C'est pas possible. Et le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent ah, je suis pas du matin, ah, c'est pas mon truc, le matin, je suis pas concentré. Frérot, normal. Normal, t'es pas concentré si tu commences ta matinée comme ça. C'est normal. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un du matin. D'ailleurs, c'est une barrière mentale, ça, c'est de la merde, mais ça peut se changer. Enfin, y a pas de personnes qui sont pas du matin. C'est juste le soir, le soir, tu fais la même chose. Le soir, tu vas te stimuler de ouf. D'ailleurs, attends, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, je viens d'y penser maintenant, mais passer d'un état à l'autre, c'est très difficile. Mais le soir, c'est pareil. Tu sais aussi bien que moi l'importance du sommeil. Si le soir, tu vas jouer à League of Legends et après dans ton lit, tu vas te regarder un porno ou des trucs comme ça un peu bizarres et que t'essaies de dormir, normal, t'y arrives pas. Après, ça va me dire, ouais, je suis insomniaque et tout. Non, 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 non. Il faut rentrer dans ce cadre-là avant de dormir. Et comme ça, quand tu dors, tu dors. Ok. Et le truc, c'est que tu travailles le matin, déjà, t'es fatigué parce que t'as pas dormi les heures qu'il fallait. Et puis surtout, que le matin, tu rebelotes, tu fais la même chose. Ok. Et puis, voilà, t'arrives pas à te concentrer, t'es pas du matin, t'as la tête dans les vapes, etc. C'est tout à fait normal parce que ton cadre de vie n'est pas organisé pour créer ça autour de toi, en fait. Ton environnement n'est pas bon à ce niveau-là. Je te le souhaite pas, j'espère pour toi que c'est pas le cas, mais ça, en tout cas, c'est l'exemple d'un mauvais scénario matinal. Ok. Plus l'environnement est calme, moins il y a de chances de se déconcentrer, de se faire déconcentrer. Ok. L'environnement, je parle de l'environnement physique, mais l'environnement digital aussi. C'est-à-dire que si sur ton téléphone, t'as plein de notifications. Déjà avoir plein de notifications, enfin bref, je vais y revenir plus tard parce que là je suis en train de m'emballer. Mais l'idée, c'est que si tu tournes ton téléphone, t'as plein de notifications, t'as plein d'applications qui te donnent envie de cliquer sur ton, qu'on appelle ça l'écran principal. Ça, c'est un mauvais environnement pour être concentré. Et l'idée, c'est pas calme comme environnement. Pareil, pour ton environnement physique. Si tu veux essayer de bosser sur quelque chose, moi, si j'enregistre cette vidéo et autour de moi, j'ai des gamins qui courent, je sais pas moi, on essaie m'appelle sur mon téléphone, machin. Enfin, j'ai mon téléphone avec plein de notifications sur mon bureau, machin. Normal que j'arriverai pas à être concentré pour faire cette vidéo. D'accord? Et l'idée, c'est que, il faut faire pareil dans votre cadre de travail et avant votre cadre de travail, dans votre vie de tous les jours. Ok? En tout cas, dans les heures de travail. Ok? Et je vous ai fait un petit schéma pour représenter un petit peu le niveau de concentration, enfin le rapport entre la concentration et le calme. Là, c'est plus on est calme ici, plus on est concentré. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de succès. Eux, ils achètent des casques insonorisés et ils mettent ça pendant qu'ils bossent. Et ça t'aide justement à être calme parce qu'en fait, t'as pas de stimuli extérieur. D'accord? Si t'as pas si t'as pas un endroit calme et que quelqu'un sonne à ta porte, ça va te sortir de ta concentration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la concentration, c'est simplement pas être distrait. Et donc avoir un environnement qui bouge et qui fait du bruit, c'est laisser la porte ouverte à la distraction. Donc l'environnement digital, donc sur ton téléphone, etc., et sur ton ordinateur aussi, et physique, ils sont super importants. Mais je vais y venir plus tard, vous en faites pas. Donc là, je vous donnais l'exemple de ma routine matinale. Je dis pas ça parce que j'ai la meilleure routine du monde. Non, ça c'est un exemple de routine que moi je fais et qui, pour ma part, fonctionne très bien et qui me permet d'être concentré. Peut-être que toi ça ne fonctionnera pas ou peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais c'est pour te donner une idée de comment garder cette fréquence de calme et concentré le matin. Ce que je fais, j'ai encore le mauvais réflexe de prendre mon téléphone, mais je le prends pour me mettre dans un cadre calme. Vous allez voir pourquoi. Mais j'aimerais, dans un navire très proche, ne plus prendre mon téléphone dès le matin, ne pas toucher mon téléphone avant genre midi. Mais j'ai encore ce réflexe-là, parce que je suis encore en transition dans ma vie. Je pense que changer sa vie, ça prend du temps, évidemment. Et tu peux pas demander du jour au lendemain de absolument tout changer et que ça marche. Ça se change petit à petit. Il y a des choses que tu gardes, des choses que tu perds, mais ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'ai encore le réflexe de prendre le téléphone, mais j'ai la discipline de faire les choses que je dois faire dessus. Ok. Donc première chose que je fais moi le matin, c'est que je vais sur YouTube et je me mets une ambiance naturelle. Ok, c'est très bizarre, mais moi ça me permet non seulement de me réveiller gentiment, mais de me garder dans ce calme. Je me mets pas de musique. Les musiques, c'est très attaché aux émotions, aux choses comme ça, donc ça va trop te stimuler, ça va te mettre dans un mood, même si c'est de la musique motivante et tout, ça va pas te mettre dans un mood, dans un cadre calme. Ça va te mettre dans un cadre où t'as envie de courir, t'as envie de faire des choses. Ok, c'est cool, mais si tu veux après rester concentré, faire les tâches chiante sur l'ordinateur, ça va être compliqué parce que, c'est différent. Bref.
Moi, je mets une ambiance naturelle. Je donne un exemple comme ça peut vous donner des idées. Là, le mois de février, il fait un peu gris, il fait un peu moche. Ce que je fais, c'est que je me mets, là, je mets ambiance printemps. Genre j'ai des bruits d'oiseaux, machin. J'ai l'impression qu'il y a du soleil dans ma chambre, alors que pas du tout. Mais bref, je mets ça le matin et tout. Ça me met dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur aussi. Comme ça, j'ai plus envie de me réveiller, c'est plus tranquille. Voilà, ça c'est mon rituel habituel matinal. Première chose, je fais ça. Ensuite, je vais remplir mon journal de bord. Le journal de bord, il est disponible dans le template Notion que je vous ai donné dans la partie fixer vos objectifs. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Mais le template Notion, il y a, si vous regardez, une page qui s'appelle journal de bord. Je le remplis tous les matins, je le remplis tous les soirs. C'est très intéressant pour se motiver le matin et puis se mettre dans une bonne motivation, un bon cadre de travail. Et puis voilà, se rappeler pourquoi on se réveille, etc., etc. Et puis je note toujours des trucs. Voilà, donc aujourd'hui je me sens un peu tel truc parce que j'ai fait tel truc, etc. Bref, c'est mon journal de bord. Et le template de ça, il est disponible dans le template Notion que je vous ai donné pour fixer vos objectifs. Bref, voilà. Du coup, je le remplis tous les matins. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire mon petit déjeuner, et mon petit déjeuner consiste en ça. Donc, je vous ai dit pas de féculents, etc. Bon, moi, je prends juste une tranche de pain complet avec 4 œufs. Oui, 4 œufs. Ça, parce que moi, c'est la bonne marge qui me cale et que je trouve qui est bien, voilà. Et puis, un café noir. Voilà. Ça, c'est mon petit déjeuner. C'est tout. Bon, après, évidemment, je bois de l'eau. Mais voilà, ça, c'est mon petit déjeuner. Et puis, ça suffit très bien. Ça me permet d'avoir le ventre pas vide et puis, surtout léger. En fait, j'arrive à me concentrer après ça parce que j'ai le ventre léger. J'ai pas bu de sucrerie. Mon café, il est noir. Il y a pas de sucre, il y a pas de lait. Et puis, il y a juste la tranche de pain qui a un peu de féculent. Mais vu que c'est très très peu, ça me dérange pas. C'est pas lourd à digérer pour mon corps. Voilà. Et ensuite, ce que je fais après ça, c'est que je fais de la méditation. D'accord? Je vais y venir plus tard dans la vidéo, la méditation, parce que oh les gars, vous vous rendez pas compte, c'est la méditation, pour se concentrer, c'est un truc de malade. Ok? Je vous parle pas de méditation en mode moine Shaolin, machin, Aum et tout, non, je vous parle de méditation qui sert à entraîner la concentration. La plupart des plus grands millionnaires, machin, ils font tous ça, d'accord? Et essayez-le, enfin je vais vous montrer, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo, mais essayez ça, je vous jure, c'est trop stylé. Bon, ça dure 20 minutes, je médite pendant 20 minutes, et après les 20 minutes de méditation, là, je me mets à travailler, d'accord? Et je bosse, et puis là je suis en mode travail. En fait, le truc c'est que toute cette routine matinale, pour moi, elle dure 2 heures. Ok? Entre le moment où j'ouvre les yeux et le moment où je travaille, il y a 2 heures qui se font. Parce que je vous ai dit que je suis pas quelqu'un du matin. Moi, c'est un cadre qui me plaît bien. Il y a des tâches très simples et j'aime bien traîner les pieds entre guillemets en fait parce qu'il me faut du temps pour me réveiller. Personnellement, c'est mon style. Il y a des gens qui ouvrent les yeux et bam, ils sont chauds, ils sont direct prêts à travailler. Moi, c'est pas mon truc, il me faut beaucoup de temps pour me réveiller. Donc là, je me réveille à 5h30 et à 7h30, je commence à travailler. Ok? Et puis surtout que en fait, une fois que j'ai bien été chill entre guillemets, j'étais dans un cadre un peu tranquille. Comme je l'ai dit, la fréquence calme et concentrée, je l'ai bien préservé tout le long. Quand je me mets à travailler, je me dis ça y est, j'ai bien profité ce matin, j'étais tranquille. Maintenant, c'est l'heure de travailler, je travaille. Et je vous jure que ça me permet d'être productif de fou malade. Quand j'arrive à avoir cette routine à la bien. Quand j'arrive à avoir cette routine comme il faut, je suis productif, mais de fou. Je peux bosser 6 heures non-stop sans problème. Ok? Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez, voilà, si vous voulez vous en inspirer, faites-le. Mais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a 4 tâches que je fais, 4 choses et je le fais en 2 heures. Pour vous dire. Enfin bref. Voilà pour ma routine matinale. Aussi, voilà, pendant les pauses, c'est pareil. Ne te surstimule, pas. Pendant les pauses, qu'est-ce que j'entends? Ça peut être par exemple pendant la pause de midi, ou si tu mets des pauses pendant tes heures de travail, ne va pas sur TikTok, ne va pas te surstimuler en faisant 10 000 trucs en même temps. C'est pas bien parce qu'en fait ça va te sortir encore une fois de cette fréquence calme et concentrée. Et ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'on veut préserver cette fréquence, préserver ce régime de ton cerveau le plus longtemps possible. Parce que dès qu'on le sort, ça va être très difficile de revenir dedans. Donc, même pendant les pauses, ne fais pas ça. Pendant les pauses, essaie d'avoir une activité calme, tranquille, qui te garde dans ce truc-là. Ne fais qu'une seule tâche à la fois. Si tu veux lire un livre, lis un livre. Voilà, mets-toi dans un cadre calme et concentré. Ok. Tu as le droit de surstimuler, pardon. Je vous dis pas il faut pas que votre vie devienne monotone et chiante et machin, parce que c'est chiant. Ça l'est parce que votre cerveau est habitué à être tout le temps stimulé, et quand vous passez à quelque chose qui est beaucoup plus calme, votre cerveau va se faire chier. Mais quand vous vous habituez à avoir un style de vie calme, c'est pas chiant en fait, ça va très bien. et même, bref, je vais pas rentrer dans les détails trop là-dessus, mais tu peux te surstimuler, ne le fais pas pendant les heures de travail. Si par exemple, moi par exemple, ma journée de travail en guillemets, quand je travaille sur mon business, je finis vers 17-18 heures. À partir de là, déjà, je me permets de manger des féculents. Le soir, je me casse le ventre, pâtes, machin, tout ce que tu veux, parce que j'ai l'impression d'être calé. Mais surtout, je m'autorise à travailler sur mon téléphone. Parfois même, je m'autorise à jouer aux jeux vidéo pendant 1 heure ou 2. Et puis voilà, pendant ces heures-là, je m'autorise à me surstimuler. Hein. Donc, mais juste,
Je le fais pas pendant les heures de travail parce que sinon ça me sort de cette fréquence-là qu'on veut avoir. Et voilà. Donc je vous déconseille de le faire pendant les pauses. Voilà. Donc là, on va commencer à rentrer dans les choses profondes. Ok. Là, je vais vous parler de sujets un petit peu abstraits. Ça va être vraiment intéressant parce que vous allez voir que ce que je vous parle là, vous l'avez très peu ou alors rarement ou alors jamais entendu, mais c'est vraiment primordial et vous allez comprendre tout le concept de ce que c'est en fait d'être concentré, pourquoi il faut l'être et comment ça marche, et, etc., etc. Ok. Donc restez encore avec moi. Cette vidéo ne fait que de devenir plus en plus intéressante. Donc là, il n'y a que deux stimuli, que deux types de stimuli qui peuvent te sortir de la concentration. Comme je vous dis, et comme je vous le rappelle encore une fois, la concentration, c'est simplement ne pas être distrait. Et il n'y a que deux types de stimuli qui peuvent te sortir d'un moment de concentration. Ok. Et ces deux types de stimuli sont les suivants. Donc, tu as les stimuli extérieurs et tu as les stimuli intérieurs. Ok. Les stimuli extérieurs, ça va être des stimuli de sens. Ok. Ça va être un bruit que tu as entendu, quelqu'un qui t'appelle, par exemple, ton prénom, ton téléphone qui vibre. Ça va être quelque chose de visuel. Par exemple, si tu vois cette vidéo sur YouTube, tu auras envie, tu vois la liste des recommandés, les vidéos qui sont recommandées à côté de toi, c'est un stimuli. C'est quelque chose qui essaie de te sortir de ton moment de concentration. Là, dans cette vidéo, tu es encore avec moi, donc tu es concentré, mais il y a des éléments extérieurs qui essaient de te sortir de ce moment de concentration. D'accord. Et c'est naturel, c'est normal, parce que ton cerveau, il est adapté, il veut de la dopamine, et vu que ces vidéos ne génèrent pas de dopamine, vu qu'il n'y a pas des montages, de la musique à gogo, et ton cerveau, il se fait un peu chier, et du coup, il va essayer de chercher des choses qui génèrent la dopamine autour de lui. Donc ça, c'est un stimuli extérieur. Ok. Et tu as les stimuli intérieurs. Ok. Et là, c'est un autre sujet, mais en gros, ça va être tes pensées intrusives. Ça va être par exemple, je sais pas moi, t'es en train de faire la vaisselle, et là tu penses à, est-ce que j'ai fait les courses? Je devrais peut-être acheter des œufs. Ah, mais les œufs, il paraît que c'est pas... Et tu commences à partir loin dans tes pensées. Et ce qu'on appelle être dans la lune, en gros. Ou alors, ouais, voilà, ce genre de choses, en fait. Et du coup, ça va être des stimuli qui vont te sortir d'un moment de concentration. Putain, j'ai du mal à parler. Mais les deux sont super, enfin, je veux dire, les deux sont pareils. Enfin, je veux dire, ils ont la même importance, ils ont la même... Ils te créent le même problème, c'est-à-dire qu'ils te sortent du travail. Et je vais vous expliquer des exercices, des stratégies qui vont vous permettre justement de pallier à ces stimuli, de réagir à ces stimuli extérieurs et intérieurs. Ok, mais je vais y venir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, comment rester concentré? D'accord? Qu'est-ce que c'est d'être concentré et comment le rester? Ok? Donc, comme je vous ai dit encore une fois, je vais le répéter toute la vidéo pour que ce soit bien clair. Être concentré, ça veut simplement dire ne pas être distrait. Ok? Et donc là, je vous ai mis une petite valise pour représenter le travail. Donc ça c'est par exemple moi qui fais cette vidéo, d'accord? Je suis en train de travailler. Donc là, tu es en train de faire une tâche. Tu es concentré sur cette tâche. Et là, il va y avoir un stimuli. Ok? Ça peut être une notification sur ton téléphone. Ça peut être même une pensée intrusive. Tu diras, par exemple, moi qui fais cette vidéo, je suis en train de penser à une autre vidéo que je devais faire, etc., etc. J'ai ce stimuli. Et c'est là, en fait, c'est ça, en fait, être concentré et c'est ça, avoir une meilleure concentration. En fait, non seulement, il y a eu un stimuli, mais ça va être la manière dont je réagis à ce stimuli qui va faire la différence entre quelqu'un de concentré et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc là, j'ai eu un stimuli, par exemple mon téléphone qui vibre, pardon. J'ai mon téléphone qui vibre parce que j'ai une notification, je sais rien. Ok, je sais pas pourquoi, mais j'ai un stimuli. Et en fait, je vais réaliser, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je vais me rendre compte qu'il y a un stimuli, et je vais me rendre compte que c'est en train de me sortir du travail. Et c'est ça, être concentré. C'est qu'en fait, je vais me rendre compte de ce stimuli. Et ensuite, je vais me dire, j'ai entendu mon téléphone vibrer, je me rends compte que ça m'a fait sortir du travail. Et l'idée, c'est qu'en fait, après que je m'en suis rendu compte, c'est de revenir sur le travail. Être concentré, c'est ça. Ok, je veux que tu imprimes ce schéma dans ta tête parce que être concentré, c'est ça. D'accord? Les stimuli, il y en aura toujours. Que ce soit extérieur ou intérieur. Tu vas toujours avoir des pensées intrusives. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui t'appelle ou quelque chose qui va te déranger. Ou même pas forcément déranger, mais ton cerveau veut faire quelque chose sans ton consentement, sans que tu sois conscient de ce qui se passe. Des fois, tu prends ton téléphone, tu sais même pas pourquoi. Des fois, tu ouvres le frigo, tu sais même pas pourquoi. Et ça, c'est un stimuli. C'est que ton cerveau, il a pris contrôle de ta conscience et il essaie de te faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ok? Et donc, l'idée, c'est de réaliser qu'on se fait avoir. C'est de réaliser que je me suis fait sortir du travail. Et le truc, c'est qu'en fait, on va travailler ça tellement bien que on sera rapide à réaliser ça. Et une personne qui est rapide à faire ce cercle, c'est une personne qui est concentrée. Une personne qui est encore plus rapide à faire ça, c'est une personne qui est encore plus concentrée. Et l'idée, c'est que, du coup, on veut reconnaître ces stimuli et revenir toujours au travail. Et en gros, être concentré, c'est ça. C'est aussi simple que ça. D'accord? Là, par exemple, je suis en train de faire cette vidéo, j'entends mon frère qui tousse dans l'autre chambre, c'est un stimuli extérieur.
ça m'a sorti ça m'a sorti pendant une demi-seconde. Ça m'a stimulé, pardon. Je viens de réaliser que je l'ai entendu et que c'était un stimuli. Et du coup, là, je reviens sur la vidéo. Je reviens avec vous. Ok? C'est ça. C'est exactement ça. Être concentré, c'est ça. Entièrement ça. Ok? Et donc, là, on va parler d'un autre sujet. C'est la méditation. Je vous rappelle, retenez bien ce schéma. D'accord? Pardon, parce que je parle beaucoup. J'ai la gorge un peu sèche. Donc la méditation. Vous voyez, j'ai bu un verre d'eau, ça m'a sorti du travail et je savais plus ce que je devais dire. Ok. Donc pour vous dire à quel point c'est constamment là, d'accord. Donc la méditation. Alors je ne parle pas. Donc reste encore avec moi. Je sais que tu vas dire vas-y, il va me faire flemme de faire la méditation, machin, machin. Je vais juste t'expliquer ce que c'est et je vais t'inviter très 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 fortement à le mettre en place parce que tu vas te rendre compte à quel point en fait ça fait sens. Ça fait par A plus B. Méditer, ça fait sens pour être plus concentré, ok? Mais je vais le décrire dans la vidéo. Et je ne parle pas de méditation spirituelle. Hein. Je te demande pas de t'asseoir, de faire comme ça pendant 20 minutes. Non, non, non. Là, on parle de méditation pour développer sa concentration, d'accord? Donc, c'est pour entraîner ton muscle de la concentration, d'accord? Pour reprendre le schéma tout à l'heure, il faut voir ça vraiment. Bon, j'y reviens tout à l'heure, mais il faut voir ça comme un muscle en fait. Être concentré, tu ne l'es pas du jour au lendemain. Tu peux pas avoir une concentration qui dure plusieurs heures en une semaine. C'est impossible. Ça s'apprend avec les semaines, les mois, etc., etc. Ok? Et ça se développe. Mais je y reviens plus tard. Donc on va entraîner ton muscle de la concentration. Alors, si tu as déjà essayé la méditation et que tu dis j'y arrive pas ou alors ça marche pas, eh ben c'est normal parce qu'en fait t'es débutant et que en fait comme n'importe quel sport en fait ou n'importe quel compétence, ça s'apprend et ça se développe. Ça s'entraîne. Tu peux pas arriver à la salle et prendre les poids de 50 kilos et te faire un développé couché. C'est impossible. Ok? Il faut que tu arrives, déjà que tu t'échauffes, que tu comprennes le mouvement, tu comprennes comment ça marche et que tu entraînes avec les petits poids, etc. etc. Tu montes de plus en plus lourd. Ok? La méditation, c'est pareil. On va commencer, tu vas voir qu'au début, tu auras une concentration vraiment flinguée et plus tu le fais, plus tu vas te rendre compte que ta concentration, elle s'est développée. Ok? Et donc voilà, si tu as déjà essayé que ça marche pas, t'en fais pas, frérot. Tout le monde débute et ça s'apprend, d'accord? Et comme je dis, c'est primordial, ok? Ça fait la différence entre quelqu'un qui a du succès et qui en a pas. Donc la méditation, je vous jure, si vous voulez avancer 2 fois plus vite dans votre vie, dans ce que vous faites, méditez, d'accord? Ça marche très 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 bien, ok? Donc la méditation que je préconise, c'est la méditation qui permet de se concentrer. Et donc là, je vais vous expliquer en gros en quoi elle consiste et comment elle se fait, ok? Donc c'est une méditation qui dure 20 minutes, d'accord? T'as pas besoin d'une application. Ok, pas besoin de rajouter encore des stimuli sur ton téléphone, pas besoin d'app. Tu mets juste un réveil sans le son, d'accord? Pourquoi sans le son? Parce qu'en fait, si tu mets du son, ça va te sortir de là et ça va être tellement, en fait, tu vas tellement dans un moment de calme et de concentration que si t'as un stimuli trop fort avec le son, ça va te sortir de là. Tu vas être en mode, c'est comme si je viens de te réveiller le matin et je te secoue du lit comme ça. Donc je te déconseille de mettre le son. Tu mets un vibreur tranquille. Et tu mets un réveil 20 minutes, tu le poses sur une surface pas très loin de toi, comme ça tu l'entends, et puis tu t'assois et puis tu médites pendant 20 minutes. Bon, je vais expliquer plus en détail comment méditer, mais voilà, bref. Du coup, ça dure 20 minutes. 20 minutes d'ailleurs, pas ni moins ni plus. 20 minutes, moi personnellement, c'est le moment, c'est le temps parfait. Plus que ça, c'est trop. Moins que ça, j'ai pas l'impression que j'ai assez fait. Donc moi, je vous conseille vivement 20 minutes. C'est ce qui marche le mieux pour moi, et en tout cas, la plupart des gens, ils font 20 minutes. Donc 20 minutes de méditation. Tu dois être dans un environnement calme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir un environnement calme. Si on vient te déranger pendant que tu médites, c'est pas bon, ok? Parce que ça te sort de ça et puis ça va te sortir de ce moment de calme et de concentration, ok? Donc un environnement calme, pas de bruit, pas de stimuli extérieurs, vraiment t'es tranquille, d'accord? Tu t'enfermes dans ta chambre et tu restes 20 minutes dans un calme tranquille, ok? Pas de musique. Ok, tu ne mets pas de musique, même si tu dis c'est musique de détente, machin, ne mets pas de musique parce que les musiques, ça va beaucoup jouer sur les émotions, les trucs comme ça, et en fait, pendant que tu médites, ça va te créer des stimuli et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être dans le calme. Si t'as des casques qui coupent le son, c'est parfait. Si tu n'as pas ça, c'est pas très grave. Ce que tu peux faire, moi personnellement, ça dépend. Des fois, je me mets une fréquence qui s'appelle 40 Hz, binaural. Apparemment, c'est bien pour la concentration. Moi, ça m'aide personnellement. Des fois, je mets ça. Des fois, 40 Hz, 40 Hz. Bon, ça c'est ce que j'écoute de temps en temps. Mais des fois, je mets juste des sons naturels. Voilà, bruit de forêt, bruit de plage ou un truc comme ça m'aide. Autrement, sans rien, ça va très bien aussi. Un truc qui te calme, ok?
pas de musique, et une position relaxée. Relaxée, donc t'es assis, t'es en détente, t'es assis confortablement, faut pas que tu sois dans une position trop bizarre, qui soit dérangeante pour toi. Pas besoin d'avoir les jambes croisées, d'être en mode, voilà, comme sur le mec sur la photo, mais tu peux même le faire coucher, hein. Tu peux tout à fait le faire coucher sur ton lit, comme ça, mais c'est pas forcément une bonne position de le faire coucher, parce que tu risques de t'endormir, surtout si t'es plus le matin. Ça m'est déjà arrivé, donc je te déconseille un petit peu de faire ça. Fais-le assis, de manière relaxée, et voilà. Et ensuite, il faudra te concentrer sur la respiration, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par être concentré sur la respiration? Il faudrait que, en fait, quand tu médites, en soi, je vais le faire après avec vous, et puis enfin, je vais vous montrer un schéma, comment le faire, etc. Mais en soi, c'est simplement être concentré sur une seule chose. Et ne pas être distrait. Et en gros, ça va être se concentrer sur la sensation de la respiration. Ça veut dire les molécules d'air que tu sens quand ils rentrent dans ton nez et que tu sens quand ils sortent de ta bouche. Genre, comment tu sens l'air sur ta peau ou l'air sur... Voilà. En gros, c'est ça, être concentré sur sa respiration. En gros. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est pour ça que j'ai mis autre à côté, moi ce que j'avais fait une fois, et je trouve que c'est pas mal du tout, tu prends soit des petits cailloux, soit des petites choses comme ça. Là, par exemple, je prends des écouteurs Bluetooth, machin, je les prends dans les mains, et ce que je fais, en gros, c'est que je vais les compter. Je vais les mettre dans l'autre main, 1, 2, 1, 2. Et en fait, je vais les compter, je vais les additionner, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, le truc, c'est que je me concentre que sur le fait de compter ça. Et puis en fait, dès que je perds le fil, donc j'arrive à 48, 49, 50, 51, là je me dis, attends, j'étais à combien là? Et dès que je perds le fil, je recommence à zéro. Et en fait, ce qui est bien avec le fait de compter, si t'as des billes ou des choses comme ça, prends des petites billes ou des petits cailloux ou des petits galets ou des choses comme ça, si tu les comptes, t'arrives à suivre de manière chiffrée ta concentration. Et l'objectif pour toi, c'est de faire le plus grand chiffre possible. Et donc, tu vas te rendre compte que t'arriveras... Moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je trouve que c'est une bonne méthode. C'est aussi très intéressant de le faire. Si tu veux pas te casser la tête avec ça, reste sur la respiration, ça marche très très bien aussi. Et c'est ce que la plupart des gens font. Ok? Donc, comment méditer, d'accord? En gros, vous reconnaissez ce schéma-là. C'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est exactement le même schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que là j'ai mis un petit bonhomme qui respire. Et en fait... ça va, vous allez, votre cerveau, pardon, j'ai eu un stimuli extérieur, j'ai entendu un bruit dehors, c'est pour ça que, bref, on va avoir une pensée intrusive, vous allez vous rendre compte, quand vous allez vous concentrer sur votre respiration, que votre cerveau, il va se mettre à divaguer et penser à des choses. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va se dire, ah, je suis en train de penser à des choses qui n'ont rien à voir avec ma respiration, et du coup, on revient sur la sensation de respiration, d'accord? Et en fait, à chaque fois qu'on fait ce cercle, ça compte comme une rep, comme une pompe de sport, par exemple. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va muscler ta concentration, ta compétence de la concentration en faisant ce cercle le plus souvent possible en fait. Et tu vas te rendre compte au début qu'au bout de 5 secondes, tu vas avoir une pensée intrusive. Au bout de 5 secondes. Les premières fois, même toutes les 2 secondes, 3 secondes, tu vas avoir une pensée, tu vas dire ah putain je suis en train de penser à autre chose, revenons sur la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, tu reviens. Et en fait le truc c'est que plus les jours et les semaines vont passer, plus ce sera longtemps en fait, plus le moment où tu quittes ce moment où tu es concentré sur la respiration et le moment où tu as la pensée intrusive va être long. Ça va être 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est qu'on veut éloigner le plus longtemps possible ces deux événements. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a quoi comme stimuli? Il y en a 2. Les stimuli intérieurs et les stimuli extérieurs. Si on enlève les stimuli, ou alors si on les diminue beaucoup, les stimuli intérieurs, on a déjà fait 50% du travail. C'est énorme. Et en plus, les stimuli extérieurs, c'est très 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 facilement... on peut très facilement les enlever en fait. C'est juste, je vais y revenir plus tard, mais en gros, voilà. Donc, plus de 50% de ce qui va sortir du travail, ça va être ces pensées intrusives. Ça va être ces pensées qui vont te faire penser à autre chose. Par exemple, tu vas être en train de bosser, tu vas dire ah mais attends, je vais pas envoyer un mail à telle personne, et là tu vas checker tes mails, et en fait tu fais pas du tout ce que tu es censé faire, alors que tes mails tu pourrais les faire plus tard, personne ne va mourir si tu les fais plus tard. Enfin bref, voilà. Donc en gros c'est ça, ok? Donc là, je vais te faire un exemple, et tu vas le faire avec moi, ok? Tu vas le faire avec moi, même si c'est bizarre, même si machin truc, tu vas le faire avec moi, c'est pour ton bien, c'est pour ta concentration, c'est pour ton succès, ok? Donc là on va le faire ensemble. Donc, comme je l'ai dit, on va fermer les yeux, ok? Tu fermes les yeux avec moi, tu fermes les yeux, et tu vas te concentrer sur la respiration, ok? Donc, concentrer sur la sensation de la respiration. Donc, je vais me concentrer sur l'air qui rentre dans mon nez et l'air qui sort de ma bouche. Donc, comme ça. Voilà. Et on va vraiment se concentrer sur cette sensation de l'air jusqu'à ce qu'une pensée intrusive se génère par elle-même. Ok? Et quand elle arrive, il faut pas s'énerver. C'est naturel, c'est normal. Il faut pas s'énerver. Tu dis, ah, je suis en train de penser à autre chose qui n'a rien à voir avec ma respiration. Revenons sur la respiration. Et là, tu as fait une rep. Ok? Donc voilà pour la méditation. Et là, on arrive sur le 5e point.
c'est tout ou rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, la concentration, comme on vient de faire avec la méditation, c'est quelque chose que tu retrouves dans ta vie de tous les jours. Pardon, j'ai dû fermer la fenêtre. C'est quelque chose que tu retrouves dans ta vie de tous les jours. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce que tu vas faire, en fait, si tu te rends bien compte, la méditation qu'on vient de faire, c'est simplement être concentré sur une seule chose. Et le truc, c'est que tu peux faire ça dans ta vie de tous les jours. Pardon. Quand tu vas aux toilettes, tu prends pas ton téléphone, tu vas aux toilettes et tu fais ce que tu as à faire. Quand tu fais la vaisselle, tu n'écoutes pas de podcast, pas de musique, tu fais la vaisselle. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que plus tu l'implémentes dans ta vie de tous les jours, plus vite tu seras concentré, plus vite tu seras productif, et donc plus vite tu atteindras ton succès. Ok? Et l'idée, quand je dis tout ou rien, c'est que vraiment, il faut implémenter ça dans sa vie de tous les jours. Il faut faire qu'une seule tâche à la fois, tout le temps. Ça peut paraître lunaire ce que je suis en train de dire, mais juste pas faire deux choses en même temps. C'est tout. Tu peux, genre, regarder un film. Si tu regardes un film, mais tu n'as pas de téléphone et tu regardes le film pendant 1h30, même si t'as pas été productif, bah t'as développé ta concentration parce que t'es concentré sur un film. C'est tout. Et tu vas voir que c'est difficile en réalité. Genre, juste regarder un film pendant 1h30. Et tu vas te rendre compte, t'auras des pensées intrusives, tu vas penser à autre chose. Et après, tu te dis, ah, merde, attends, il s'est passé quoi là pendant les 10 dernières secondes, j'ai pas suivi. Tu reviens à l'arrière, machin. Ok? Donc, il faut implémenter ça dans ta vie de tous les jours et pour tout ce que tu fais. Si tu veux vraiment, genre, développer ta concentration 10 fois plus vite. Ok, voilà, il faut que le fait d'être concentré devienne ton style de vie. Ok, il faut implémenter ça dans ton style de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu fais une tâche, ne fais que cette tâche. Ok, respecte ton temps et ton cerveau. Ton temps, il a de la valeur. Ton cerveau, il faut pas le laisser faire ce qu'il veut et le laisser se faire zigouiller par toutes les stimulations extérieures. Il a de la valeur, ton cerveau, il a de la valeur, son attention, il a de la valeur. Je vais y revenir plus tard, mais ne laisse pas ton cerveau se faire malmener par n'importe quelle application, n'importe quel truc. Respecte-le et fais en sorte qu'il soit en bonne santé en fait. Ok ? Et là on arrive dans le 6e point, c'est ton environnement. Tout à l'heure je vous ai parlé qu'il y avait deux types de stimuli, il y avait les stimuli extérieurs et les stimuli intérieurs. Là tout à l'heure on a parlé des stimuli intérieurs, là on va parler des stimuli extérieurs. D'accord ? Donc ton attention, comme je dis tout à l'heure, ton attention a de la valeur. Ne la donne pas n'importe comment. Aujourd'hui, toute entreprise, aujourd'hui ce qui marche, et on a vraiment une économie de l'attention. Les gens payent pour juste avoir ton attention. Ce que ça veut dire, c'est que ton attention, elle a de la valeur. Okay ? Les gens payent pour te montrer quelque chose. Okay ? TikTok se fait de l'argent parce qu'il y a des entreprises qui payent TikTok pour que tu vois une pub. Et donc, respecte-toi. Respecte ton attention parce qu'elle a de la valeur. D'accord ? Et si tu la donnes n'importe comment, à n'importe qui, frérot, t'es en train de donner une part de toi en fait. Ok ? Donc respecte-toi, ne donne pas ton attention à n'importe qui et n'importe comment. Ok ? Et donc là, on va parler d'un sujet, c'est qu'on va réduire pour augmenter sa concentration, il faut réduire sa surface de contact. Ok ? Sa surface de contact, ça va être la surface, ça va être à quel point tu mets en, enfin comment dire, à quel point les choses peuvent te distraire. Ton environnement peut te distraire, d'accord ? Ça va être tout simple, par exemple. Attendez, bref, je vais revenir plus tard. Bref, on va réduire la surface de contact et je vais vous expliquer l'importance de la surface de contact. C'est qu'en fait, lui, quand tu sautes de 15 mètres de haut, de 10 mètres de haut, je sais pas, si tu sautes comme ça, tu vas t'éclater, frérot. Ok ? Et là, tu as une surface de contact trop élevée. Et l'idée, c'est que nous, on veut se préserver, on veut préserver ton cerveau, on veut préserver ton attention. Et ce qu'on veut faire, c'est minimiser la surface de contact. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas de réseaux sociaux. Si quelqu'un veut me contacter, c'est soit par téléphone, soit par WhatsApp. C'est tout. J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout, j'ai même les emails aussi. Mais c'est tout. Et le truc, c'est que de minimiser la surface à laquelle les gens peuvent te contacter, mais aussi minimiser la surface avec laquelle ton environnement peut te sortir de la distraction, de sortir de la concentration, et donc te distraire. Ok ? Et ce qu'on veut faire, c'est que maintenant, je vais poser une question, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de toi maintenant, physiquement ? D'accord. Moi, je vais le faire avec toi. Moi, autour de moi, j'ai une bouteille d'eau vide, j'ai une tasse de café, j'ai de quoi écrire, mais j'ai rien qui peut me distraire. Ok, là, ouais, peut-être ça, voilà, j'ai un livre ici, j'ai un livre juste là, ça pourrait, mais l'idée c'est qu'en fait, c'est comme si, t'es une personne, voilà, je vais donner un super exemple, c'est comme si t'es une personne en surpoids et tu veux faire une diète, mais que chez toi, il y a de la malbouffe, il y a du coca, il y a des biscuits, il y a des chips. Frérot, c'est impossible que tu tiennes la diète, parce que au bout d'un moment, tu vas manger, tu vas craquer, tu vas tenir un jour ou deux et tu vas craquer. Pareil, si par exemple, si t'es fumeur, mais que t'as des cigarettes chez toi. Tu vas tenir un jour ou deux, et après, bam, tu vas craquer, tu vas finir par fumer. Ok ? Et l'idée, c'est pareil physiquement. C'est-à-dire que, pareil pour ta surface de contact, du coup, pour ce qui t'entoure, c'est qu'en fait,
si tu veux être concentré, il faut enlever ces distractions. Non seulement physiquement, mais aussi digitalement. Hein, ça va être sur ton écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de toi maintenant sur ton écran, par exemple? Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, peut-être que tu vas regarder les commentaires. Peut-être qu'à côté, il y a les recommandés. Okay, et ça, c'est des sources de distraction. C'est ce qui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui regardaient cette vidéo, qui ont sûrement quitté la vidéo pendant qu'ils regardaient la vidéo. Ils ont même pas fini la tâche qu'ils devaient faire pour aller cliquer ailleurs, parce que ils ont leur surface de contact est trop grande. C'est-à-dire qu'il y avait trop de stimuli à portée de vue. Et le cerveau, il est con. Hein. Le cerveau, frérot, les gars, faut bien vous rendre compte que lui, c'est un crackhead. C'est un addict. Il va chercher la dopamine où il y en a. Cette vidéo ne génère pas de dopamine dans ton cerveau parce que il y a pas de stimuli, il y a pas de musique, il y a pas de meuf à poil, il y a pas de voilà, ça te stimule pas et ton cerveau il se dit bon on se fait chier. Et surtout quand il est habitué à être stimulé constamment avec des reels Instagram, des shorts YouTube, des TikTok, des trucs. Les vidéos, elles font peur, quoi. Vous voyez comment elles sont, la couleur, elle est saturée, il y a une musique super forte, les cuts, ils sont tellement rapides, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, et t'arrives sur une vidéo comme ça, où moi, je parle pendant 1 heure, normal, t'as envie de cliquer ailleurs. C'est normal. Ton cerveau, il est adapté à ça, il est habitué à ça. Et donc, l'idée, c'est que, on veut limiter cette surface de contact, on veut faire en sorte que ton cerveau, ton cerveau n'aille pas, on met des œillères, en fait. On va mettre des œillères, on va empêcher ton cerveau d'aller chercher la dopamine là où il peut, en lui supprimant ce qu'il a autour de lui. Okay, comme je vous ai donné l'exemple de la personne en surpoids qui veut faire une diète, et s'il n'a pas de malbouffe à la maison, il mangera pas. Ou il a beaucoup moins de chance. Ok. Donc les pires choses sont celles liées à un retour de dopamine. Ok. Alors là, les choses qu'il faut éliminer en premier dans ta surface de contact, donc dans les choses qui peuvent te sortir, qui peuvent te distraire en fait, ça va être les choses qui sont liées à un retour de dopamine. Et en fait, ton cerveau, comme je disais tout à l'heure, il va chercher la dopamine là où il peut. Parce qu'il kiffe, ça le fait kiffer. Et l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, si tu allumes ton ordi, tu veux créer ton site internet, par exemple, et tu allumes ton ordi, et la première chose que tu vois, c'est il y a Discord, il y a sur les applications sur ton fond d'écran, tu vas avoir des jeux vidéo, tu vas avoir des trucs comme ça. Ton cerveau, il voit ça, il va se dire, attends, vas-y, 20 minutes vite fait, une game de LOL, une game de LOL vite fait, ça y est, c'est bon, après je bosse. Rien que ça, en fait, parce qu'il a vu ça, ça y est, il clique et il va faire de la merde. Et c'est pareil, par exemple, sur ton téléphone portable. Si, par exemple, moi, et ça m'arrive aussi. D'ailleurs, il faudra que je nettoie mon téléphone parce que j'ai encore des applications qui me sortent de ma routine matinale, par exemple. Le matin, au lieu d'écouter la musique, les bruits naturels que je fais tous les matins, des fois ça m'arrive d'ouvrir mes mails parce que j'ai reçu un notif de mes emails et de finir par envoyer un email, machin, et après je finis sur WhatsApp et tout, ça me sort de ma routine parce qu'en fait, ma surface de contact est trop grande et puis c'est lié à la dopamine parce que des fois, recevoir un email ça fait plaisir, recevoir un commentaire sur YouTube ça fait plaisir, voilà, des choses comme ça. Et en fait, le truc c'est que il faut absolument retirer ces choses-là, ok? Il faudra faire un tri, il faudra faire des sacrifices de ce que tu as autour de toi parce que c'est important, c'est plus important pour toi d'atteindre tes rêves et ton succès que simplement écrire à une meuf sur Insta. Ok? Donc il va falloir être prêt à faire des sacrifices. Mais je vais venir encore après. Ok? Donc les pires choses sont celles liées à la dopamine. Toutes les choses, voilà, les jeux vidéo, machin, il faut éviter d'avoir ça dans ta surface de contact. Ok? Donc, si tu as sur ton téléphone ce genre d'app, Insta, Tinder, Snap, TikTok, Facebook, Discord, X, Twitter, je sais pas comment ça s'appelle, toutes ces merdes, d'accord? Tu es en train de perdre de l'argent. Tu es en train de perdre de l'argent. Toutes les heures que tu passes, parce que c'est les heures, hein, les gars, on va pas se mentir, toutes les heures que tu passes sur Insta, sur Snap, toutes ces conneries, c'est du temps que tu pourrais consacrer sur ton business, c'est du temps que tu pourrais consacrer pour ton propre succès personnel, que si tu l'avais fait il y a 1 an en arrière et que tu avais déjà pas ces applications, tu aurais déjà le succès que tu voudrais. Ok? Donc ces choses-là, non seulement elles te ralentissent, mais elles sont en train de te voler de l'argent en temps réel. Le temps, il est limité, les gars. L'année prochaine, elle sera là. L'année suivante, elle sera là. Quoi qu'il arrive. Et donc, si on veut optimiser notre temps, il faut sauver notre temps. Parce que vous vous rendez compte quand même, quand vous regardez, je pense qu'il y a tout le monde qui allait déjà un peu voir le nombre de... Parce que moi, quand j'avais Instagram, j'allais voir le nombre d'heures que je passais dessus. Il y avait des fois, je voyais à la fin de la semaine, j'avais passé 10 heures. Des 15 heures sur Insta. Et je dis, putain, mais je me suis fait voler 15 heures de ma vie. Pourquoi? Pour en plus avoir un temps d'attention d'un poisson rouge. Tu sais pourquoi? Pour parler à des meufs sur Insta? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Rien du tout. Ok? Donc, toutes ces applications, je vous dis la vérité, les gars, si vous avez ça, vous perdez de l'argent. Si vous avez ça, vous êtes en train de vous foutre des bâtons dans les roues et de vous ralentir vers vos objectifs futurs. Le succès, il s'éloigne. D'accord? Vous avez beaucoup moins de chances d'avoir du succès si vous avez des applications comme ça. Si vous trouvez un millionnaire qui a ce genre d'application, allez, peut-être Insta, à la rigueur, ou Twitter, à la rigueur, mais même ça, enfin, je veux dire,
il vous faut supprimer sur l'application. Je suis très sérieux. Si vous voulez vraiment, vraiment y aller à fond dans votre business, y aller à fond dans vos rêves, tout ça, ça saute. Moi, j'ai supprimé toutes ces applications-là il y a 2 ans maintenant, et c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Je vous jure que j'avais supprimé Insta. Insta, pour moi, c'était toute ma vie. Hein. Oh, je mettais des stories tous les jours, je répondais à la story, je parlais à 15 meufs en même temps et tout. Et, et j'avais peur de supprimer Insta. J'avais vraiment... On dirait que j'allais me suicider, quoi. Et je me souviens à l'époque, j'avais mis une story, ouais les gars, si jamais je supprime Insta et tout, si vous voulez garder contact avec moi, écrivez-moi en DM, je vous laisse mon numéro de télé. Vraiment schlag, hein. Oh la honte. Quand j'y repense, oh la honte de ouf. Qu'est-ce que je m'en fous. Et, et quand j'avais supprimé, au bout de quelques jours, j'étais en mode putain, oh je me sens pas bien et tout. Carrément, je me souviens, moi je mettais beaucoup de stories. Désolé, je me raconte ma vie, je m'en bats les couilles, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, du coup, je mettais mes stories et tout. Et une fois, je me souviens, bon, je fais du camping. Bref, ça, c'est ma vie. Mais une fois, je suis allé camper et j'étais en mode putain, je le mets pas en story, c'est bizarre. J'ai envie que les gens ils savent ce que je suis en train de faire. Je voulais branler mon ego en me rassurant, en montrant au monde que j'ai une jolie vie. Ah les gars, regardez ma vie. Ça, c'est un comportement de kéké qui me fait perdre de l'argent. Qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie. Et je vous jure qu'une fois que j'ai supprimé ça, déjà, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui étaient abonnés à moi sur Insta ou à qui je parlais, bah en fait, c'est pas des potes. Je m'en fous d'eux, ils s'en foutent de moi. Les gens qui comptent vraiment, je les ai sur WhatsApp. Et je vous jure, rien que le fait de ne pas recevoir de messages. Moi, dans ma journée, j'ai une notif par jour. C'est ma mère qui me demande un truc ou quoi. C'est tout. Et déjà, rien qu'en supprimant tout ça, non seulement je supprime le temps que je passe dessus, mais je supprime aussi les chances que les gens puissent me contacter dessus. Rien qu'en n'ayant pas Insta, bah, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir un message sur Insta, et du coup j'ai beaucoup moins de chances d'aller écrire à quelqu'un sur Insta, et puis quand tu vas écrire à quelqu'un sur Insta, tu finis par aller sur le feed, et regarder des vidéos, et perdre 1 heure de ton temps. Ok. Bon, tout ça j'en parlerai dans la vidéo prise de décision qui est dans ce module-là de la formation, mais pour vous dire à quel point c'est un gouffre à fric et à temps. Ok. Je sais que je suis en train de râler depuis un moment, mais je vous jure que si vous comptez vraiment y aller à fond dans vos objectifs, il vous faut supprimer ces trucs-là. Il vous le faut absolument. Ok. Donc, voilà pour ce petit moment. Ensuite, là, on passe au dernier point que je vais vous montrer. Je vais partager avec vous, je vais vous montrer comment j'ai optimisé mon ordinateur pour être productif, d'accord. J'ai fait un grand nettoyage il y a à peu près 2 semaines de mon temps, 2 semaines, pour justement provoquer la productivité chez moi, en optimisant mon ordinateur. Donc, je vais vous présenter ça maintenant. Alors, nous voilà sur mon écran, mon ordinateur, hein, sur mon bureau. Tout de suite, déjà, vous voyez qu'il n'y a pas d'icône. Ok, il y a l'icône de la corbeille ici en bas. Il y a 2 dossiers ici, et il y a littéralement, allez, 1, 2, 3 applications, plus le bloc-notes et la calculatrice, et les trucs de recherche. Mais vous voyez que c'est très très sobre. Quand je vous ai dit, il faut limiter la surface de contact pour rester concentré, c'est de ça que je parle. Parce qu'avant, j'avais mes jeux vidéo ici, mes applications, mes trucs qui me servent un peu à rien. Si j'ai besoin de quelque chose, ces applications sont toujours installées, mais je vais dans la barre de recherche ici, et je fais une recherche, et l'application elle apparaît. Donc, c'est pas comme si je pouvais plus avoir accès aux applications que j'utilise, simplement qu'elles sont pas... Enfin, j'ai mis des œillères, quoi. Donc, j'empêche mon cerveau d'avoir accès à ces choses qui génèrent la dopamine et que lui, il veut. Ok. Donc, quand j'arrive sur l'ordinateur, je n'ai pas d'autre choix que faire ce que j'ai à faire parce que j'ai beaucoup moins de choses qui peuvent me divertir. D'accord. Donc, je vous invite très fortement à faire ça. Vous n'avez pas besoin de grand chose, d'accord. Moi, j'ai un dossier notes et un dossier outils où là, j'ai mes applications que j'utilise au quotidien. Et puis, là, j'ai mes petits bloc-notes, là où je mets les enregistrements de bloc-notes quand j'ai besoin de prendre des notes. Ici, j'ai Loom, c'est l'application que j'utilise pour enregistrer mon écran et ma caméra. Et puis là, j'ai mon template Notion. Là, c'est le template que je vous ai donné pour dans la vidéo de la formation sur fixer ses objectifs, d'accord. Donc là, l'objectif de vie, fixation d'objectifs, bref, voilà. Ça, j'utilise tous les jours parce que c'est important pour moi. Et puis tout à l'heure, je vous parlais que dans ma routine matinale, j'avais un journal de bord. C'est de ça que je parlais, hein, c'est le journal de bord ici, d'accord. Tous les matins, je vais ici, je clique sur le petit plus et puis je fais une nouvelle entrée de journal ici. Je vous invite à faire pareil, c'est très très pratique, c'est pas mal. Voilà. Et puis je marque, voilà, je remplis ça c'est le matin, la journée je fais ça, et puis le soir, je remplis ici, ok. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin, c'est à ma portée, c'est simple. Pas besoin de plus. Vous voyez même jusqu'à la sélection de mon fond d'écran. Ce fond d'écran, c'est pas parce qu'il est joli que je l'ai mis mon fond d'écran, enfin pas que, mais c'est surtout parce qu'en fait il est bleu. Et la lumière bleue le matin, c'est exactement ce qu'il faut pour se réveiller. Il y a des gens qui se réveillent, moi j'ai des LED autour de mon écran. Je les allume tous les matins en bleu, ça me permet de lancer la machine parce que notre corps il réagit aux lumières matinales. Pour lui c'est le matin, du coup il réveille la machine, il crée du cortisol et ce qui fait que on se réveille en fait, tout simplement. Et puis pour le matin avoir un fond d'écran bleu c'est
très très pratique. Pareil pour le soir, j'ai un minuteur, bon là je l'ai enlevé pour la vidéo, mais j'ai un minuteur qui me met un filtre lumière bleue, donc qui m'enlève les lumières bleues le soir, à partir de 19h30. Comme ça, mon cerveau, il se dit, ah, il y a plus de lumière bleue, c'est l'heure d'aller gentiment aller se coucher, et du coup je me prépare gentiment à aller me coucher. Ok. Bon, ça, je pense que ça mérite une autre vidéo pour le rythme circadien et toutes ces choses-là, pour le sommeil. Mais en tout cas, voilà mon cadre sur mon ordinateur. Ok, maintenant je vais vous montrer l'endroit sur lequel je passe 99% de mon temps. Ok, c'est-à-dire Google Chrome. J'utilise Google Chrome, c'est très simple, c'est efficace, c'est rapide, pas besoin d'autres trucs, ça marche très bien. Et déjà vous voyez, alors déjà je vais faire comme ça. Déjà vous voyez que j'ai pas le Google de base, c'est un plugin que j'ai mis. C'est un plugin que j'ai mis qui me met ça me met une photo, un joli paysage. Tous les jours, tous les 24 heures, ça change de paysage, c'est joli, c'est sympa. J'ai un petit message ici, bonne soirée Ayman. Voilà, donc voilà, tout simple. Ça s'appelle Momentum, je vous le mets en description si jamais vous voulez le télécharger. Ce plugin, pardon, il est ici, Momentum juste là. Vous le téléchargez, vous le mettez, vous supprimez, parce qu'il va vous proposer de mettre des trucs et tout en plus, vous supprimez tout, vous avez juste besoin d'avoir votre nom. Voilà, si vous voulez la même chose que moi, c'est très cool, c'est sympa. Et puis ça calme l'esprit, hein, et puis ça me force moi à rentrer dans un cadre de travail. Ok, donc voilà pour ça. Ensuite, en haut, quand je fais CTRL-SHIFT-B, oula, je vais refaire CTRL-SHIFT-B, voilà, vous voyez que mes favoris apparaissent, ok. Et puis quand j'en fais CTRL-SHIFT-B, je les enlève. Quand je bosse sur une tâche, j'enlève les icônes en haut, parce que c'est des icônes où je peux, par exemple WhatsApp, là, je peux finir sur WhatsApp et ne pas travailler, ok. Alors qu'une fois que je sais ce que je dois faire et que je suis sur le site internet que je veux, CTRL-SHIFT-B, hop là, les favoris disparaissent et j'ai beaucoup moins d'icônes sur mon écran, ok. Carrément, je peux même enlever la barre de tâches ici, si je fais clic droit là, je vais aller sur ici, masquer la barre de tâches, hop, et voilà, j'ai encore moins de choses sur mon écran, ok. Donc ça, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire aussi, c'est très pratique, voilà. J'aime bien que les choses soient sobres, simples, ça évite qu'on se perde, ça évite qu'on se fasse distraire bêtement pour rien. Donc voilà. Là, je vais vous montrer aussi un petit peu mes éléments. Là, je vais aller encore plus loin dans mon truc parce que je vais vous passer des plugins qui vont vraiment vous être trop utiles. Donc là, moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube parce que parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'informations, parce que je suis youtubeur aussi. Donc je passe beaucoup de temps sur YouTube. Et vous allez voir un truc, c'est que là ici j'ai mon raccourci YouTube, quand je clique dessus il va se passer quelque chose, vous allez remarquer quelque chose. Donc là je clique dessus et hop, il y a rien. Vous avez vu, il y a rien, j'ai pas de feed YouTube, j'ai pas les recommandés YouTube, ok. Et je vous jure que ce plugin est incroyable. Quand je vais faire une recherche sur YouTube, ok, voilà, si je me recherche sur YouTube, vous voyez que là j'ai mes vidéos, je vais cliquer sur une vidéo au hasard que j'ai faite, ok. Là vous voyez aussi qu'il n'y a pas de recommandé à droite là, il n'y a rien. Et en fait c'est ça que je vous dis, c'est que vous vous rendez compte, enfin on vit quand même dans une époque où on peut vraiment manipuler ce qu'on veut sur l'écran. Et on peut enlever toutes ces distractions. Là, j'ai encore plus réduit ma surface de contact. Ok. Donc là, j'ai moins de conneries qui risquent de me faire sortir de mon travail. Quand je vais sur YouTube pour chercher une information, parce que YouTube, c'est un outil génial, il y a plein d'informations géniales dessus. Quand vous allez dessus, et avec le plugin que je vais vous passer là, il y a rien. J'ai même enlevé les commentaires. C'est-à-dire si je veux aller voir les commentaires et tout, je peux pas. Et en fait, ce plugin, il s'appelle Undistracted. Ici, je vous le mets en description aussi, Undistracted. Et en fait, c'est ça. Et vous pouvez choisir ce qui apparaît ou pas. Si je veux cacher les commentaires, là, j'affiche les commentaires sont là. Mais si je veux les cacher, ça me les enlève. Et ça, c'est génial. Vous avez pour tout, hein. Netflix, LinkedIn. Mais après, moi, j'utilise que pour YouTube parce que j'ai pas le reste. Mais vous pouvez utiliser pour tout. Facebook, vous pouvez enlever le feed. Vous pouvez même carrément bloquer le site, hein. Je me demande ce qui se passe si je bloque Facebook. Par curiosité, je vais voir un peu. Si je bloque Facebook, il se passe quoi? Ok, donc si je bloque Facebook, là, je viens de faire l'expérience. Si je bloque Facebook, ça m'empêche d'aller sur Facebook, ça m'envoie sur Google. Donc c'est génial. Donc ouais, allez télécharger ce plugin, il est incroyable, vraiment. Moi, il me sauve un temps monstre parce que moi, à chaque fois que j'allais sur YouTube, je finissais par regarder une vidéo qui avait rien à voir parce que les miniatures, elles sont étudiées pour qu'elles tombent pour toi en fait. Et tu finis par regarder 1 milliard de vidéos qui ont rien à voir avec ce que tu étais en train de faire de base et t'as perdu 2 heures de temps pour rien. Ok. Donc ouais, c'est génial. Ah ouais, putain, je savais pas. Tu peux même carrément bloquer YouTube aussi, non? Ah ouais, je peux bloquer YouTube. Ok, non, c'est pratique, c'est pas mal du tout. Autre astuce aussi, si vous savez pas. Il y a Adblock qui vous permet de bloquer, en fait, vous pouvez bloquer des éléments des vidéos en fait. Là par exemple, ah voilà, là je l'ai activé, je peux bloquer des éléments de la page. Ok, si je veux, je sais pas moi, bloquer là-bas, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais bloquer, je sais pas moi, le titre. Si je veux pas voir le titre, je veux juste voir la vidéo, j'en sais rien. Je fais ça et hop, le titre a disparu, j'ai plus que la vidéo. Ok, je peux encore, bon, là pour ça c'est un peu nul parce que je l'ai fait avant. Vous voyez qu'il n'y a pas de description sur la vidéo parce que je l'ai enlevé pour m'éviter de cliquer sur des liens par exemple ou des trucs comme ça ou pour être distrait dans la description, je l'ai enlevé. Mais ouais, vous pouvez faire ça sur tout. Par exemple, si vous allez sur Instagram, vous pouvez enlever le feed
avec le adblocker ou même sur une des tracked. Voilà, ici normalement vous pouvez enlever. Bon, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais été sur Instagram avec, mais vous pouvez bloquer le feed Instagram sur votre PC par exemple. Et c'est pratique de fou, ça vous fait gagner un temps monstre, ok. Et donc voilà pour ça. Je sais pas ce que je peux vous montrer d'autre plus. Ah oui, ce que je vais vous montrer, pardon. Oui, ça c'est important aussi. À chaque fois que vous allez sur un site internet du genre Facebook, Instagram ou des trucs comme ça, ce que je fais moi, c'est que je me délogue toujours. Ok, je ne suis jamais logué tout le temps sur une plateforme. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, si vous êtes logué sur une plateforme, votre cerveau, il oublie pas que vous êtes logué. C'est comme s'il y avait une partie de votre cerveau qui reste avec la plateforme. Je sais pas comment expliquer. Mais si vous vous déloguez de tout, faites l'expérience, vous allez voir. Si vous vous déloguez de tous les endroits où vous allez, bah vous serez plus tranquille. Je sais pas, c'est bizarre un peu de dire ça, mais vous serez plus tranquille. Genre vraiment, c'est ouf, c'est ouf. Et oui, et puis en plus, l'avantage aussi du fait que quand vous vous déloguez quelque part, c'est qu'en fait, quand vous allez cliquer sur le site internet, si vous allez sur Facebook par exemple, et si vous devez vous reloguer à chaque fois, le temps que vous passez à taper votre email, vous dites mais en fait, vous avez le temps de prendre le temps de réaliser que vous allez potentiellement perdre du temps dessus. Donc tu tapes ton email, tu dis mais en fait, pourquoi j'ai besoin d'aller sur Facebook? Ah ben en fait, je me rends compte, ça me sert à rien. Du coup, non, laisse tomber. Alors que si je clique dessus et j'arrive déjà et que je suis déjà logué, bah en fait le chemin est plus court et j'ai moins le temps de me rendre compte que je suis en train de faire de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Si je clique sur Instagram et que j'arrive directement sur mon feed Instagram, eh ben j'ai pas eu le temps de tilter que j'allais aller sur Instagram par réflexe ou que sais-je. Alors que si je clique dessus et que je prends le temps de me loguer, j'ai le temps consciemment de réaliser qu'en fait je vais faire une dinguerie là et que je suis pas en train de bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je vais vous montrer l'exemple là directement. Voilà, par exemple là si je vais sur School, si je clique sur School, School c'est la plateforme sur laquelle il y a l'Espoir Private Business Club, le groupe, la plateforme avec la formation que je fais. Donc là vous voyez que je suis pas logué. Là je vais me loguer, je vais vous montrer. Donc voilà, comme ça, quand je me log, le temps que je prenne, le temps que je prends à me loguer, je viens dessus, je fais ce que j'ai à faire, d'accord, je mets à jour la formation, je réponds aux posts sur la formation, etc., enfin sur le groupe privé et tout. Mais une fois que c'est fait, eh ben je vais me déloguer. Et puis après, bah voilà quoi, la tâche est faite et je peux passer à autre chose. Et je suis venu, j'ai fait ce que j'ai à faire, et puis je passe à autre chose. Ok? Donc voilà, je me redélogue. Et puis voilà, là j'ai encore quoi encore comme raccourci. Je vous invite à mettre les raccourcis que vous utilisez le plus souvent. Évitez les raccourcis genre Instagram ou les trucs qui vous génèrent la dopamine, les trucs un peu voilà. Bon, j'ai juste YouTube parce que j'utilise vraiment souvent, mais autrement voilà, j'ai quoi? J'ai ouais, j'ai des trucs pratiques quoi. J'ai Canva ici, Miro, mon Drive. Voilà quoi, avoir les choses à portée de main. Et puis moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez cliqué sur le lien que vous voulez aller, vous faites CTRL SHIFT B. Et puis, oula, CTRL SHIFT B, pardon. Et puis là, ça vous enlève les raccourcis. Vous avez encore moins de distractions. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Ok? Donc je vous invite fortement à nettoyer votre comment on appelle ça, votre surface digitale et même surface physique, hein, enfin surface de contact physique. Comme ça, bah, vous bossez en fait. Ok? La concentration, c'est primordial. Si vous voulez atteindre vos objectifs, encore une fois, je le répéterai jamais assez, il vous faut être concentré. Il vous faut exécuter les tâches que vous devez faire. D'accord? Même si vous n'avez pas envie de les faire, même si vous avez voilà, des choses que vous pensez être plus importantes, avec ça, rien que le fait d'être concentré, vous savez que bah, vous faites ce que vous avez à faire et vous n'avez pas d'autre option. Pareil, là, vous voyez pas, mais j'ai deux écrans. Mon deuxième écran, quand je travaille, bon là, je l'allumais parce que je filme, mais quand je travaille, j'éteins mon deuxième écran. Ok? Ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça me force à me concentrer que sur un seul écran. Alors que si j'ai deux écrans, même si j'ai rien à côté, j'ai potentiellement, je sais pas, des icônes ou alors mon fond d'écran qui peut m'attirer l'œil ou alors bah, le fait d'avoir deux fenêtres ouvertes, bah, je fais pas qu'une seule tâche à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si j'éteins le deuxième écran, quand je travaille, bah, je travaille que sur un seul écran et je fais ce que j'ai à faire. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est quand je vais sur Google, je n'ai jamais, mais alors au grand jamais, plus de, allez, grand max, 3 onglets ouverts. Ça, je vous invite à l'implémenter aussi pour vous quand vous bossez. Essayez, mais alors au grand maximum, d'avoir le minimum d'onglets ouverts. D'accord? Essayez toujours d'avoir, allez, un ou deux max. Si jamais vous en avez besoin, vous mettez 3. Mais si vous voyez que vous en avez plus, enlevez-les, fermez-les. La plupart, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien. Et que, bah, en fait, quand vous faites une tâche, vous avez besoin de le faire que sur un site internet, voire deux. Parce que bah, des fois, il y a besoin de copier-coller des trucs, etc. Mais essayez d'avoir le minimum d'onglets ouverts. Ok? Pareil. Donc voilà. Donc voilà pour les astuces que je vous file. Et puis voilà pour cette vidéo. Allez, à plus.